Salut, c'est Greg de l'atelier web marketing, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là je suis à Key Biscayne, c'est un endroit absolument magnifique à Miami. J'en profite qu'on fait une petite pause avec Flo pour faire une petite vidéo. Alors encore une fois, hein, j'ai les lunettes parce que vous voyez, si je les mets pas, j'ai vraiment les yeux qui froncent, c'est horrible, on voit toutes mes rides et tout, ça va pas, donc je préfère garder les lunettes. J'ai envie de vous poser une question, savoir si vous avez une vision long terme ou court terme. Dans le business, hein, évidemment, hein, dans votre activité en ligne. Ce que je veux dire par là, c'est important de savoir comment vous positionnez. J'avais lu ça quelque part dans un magazine où il y avait eu un test qui a été fait avec des enfants avec des marshmallows. Le truc, c'était que soit ils en avaient un tout de suite et ils pouvaient le manger, soit ils devaient attendre, alors je ne sais pas combien c'était, on peut trouver ça sur internet facilement, hein. Ils devaient attendre un certain temps. Et s'ils attendaient ce temps-là, ils en avaient plus, mettons 3. Voilà. Bon, les détails, vous les trouverez en ligne. Et en fait, il s'est avéré que les enfants qui avaient décidé d'attendre plus longtemps pour avoir plus de marshmallows, là j'ai le soleil qui part, avaient mieux réussi dans la vie. Et en fait, ça me fait penser un peu à ce concept de vision long terme, vision court terme. Moi, j'ai une vision long terme, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse en priorité, c'est d'être là encore. Quand je dis là, c'est-à-dire qu'avoir une activité à mon compte d'ici 10, 15, 20, 30 ans. Pour ça, forcément, on ne va pas faire les mêmes choses que si on a une vision court terme. Si on a une vision court terme simplement basée sur l'argent, on va prendre les dernières modes, le e-commerce, les crypto-monnaies, machin, et on va faire des formations là-dessus. Moi, je décide de rester cohérent par rapport à ce que je fais. Par exemple, des fois, on me demande « Est-ce que tu fais aussi de la publicité YouTube et tout ça ?» Je dis non. Je dis que je reste spécialisé sur Facebook. Alors attention, je ne dis pas que je ferai que Facebook toute ma vie, hein, parce que les choses vont évoluer, mais des choses cohérentes avec ce que j'ai toujours fait, avec ce que je continue à faire. Aussi une chose importante par rapport à la vision long terme, c'est très adapté à Facebook, surtout avec les nouveaux changements qu'il y a eu sur l'algorithme. On va aller de plus en plus vers ça, où il va falloir avoir une vision long terme de vos campagnes. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir faire une campagne, ok, je fais une pub, j'envoie sur ma page de vente et j'attends que les ventes tombent. Si vous allez faire ça, ça va marcher de moins en moins, sans compter le risque de perdre votre compte publicitaire. Mais c'est aussi surtout qu'il va falloir faire en sorte que vos campagnes soient pérennes. C'est-à-dire qu'elles durent dans le temps, mais vraiment. Par exemple, souvent, j'ai une objection de mes nouveaux clients, alors que ce soit en agence ou les clients de la formation, qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, je ne comprends pas pourquoi j'avais une campagne qui fonctionnait bien, et du jour au lendemain, voilà, elle périclite. Elle se casse la gueule, elle ne fonctionne plus, je faisais des ventes, j'en fais plus, mais vraiment du jour au lendemain, je ne comprends pas. Je suis dans l'ombre. Et en fait, c'est tout à fait normal. Pour avoir quelque chose d'evergreen, c'est-à-dire une campagne automatisée, enfin, qui reste dans le temps, qui tient dans le temps, il faut avoir ce que j'appelle un entonnoir de vente qui va s'adresser à différents étages de l'entonnoir, donc de l'entonnoir de conversion de votre prospect, hein, qui passe typiquement par les phases 1 de awareness, c'est-à-dire je découvre qui vous êtes. 2, c'est la considération, c'est ok, ce que tu fais ça m'intéresse, ce que tu dis ça me paraît cohérent, donc j'ai envie d'en savoir plus. Et 3, typiquement, ça va être l'action, la décision, c'est le passage à l'action, l'achat ou l'inscription à une newsletter. Tous ces aspects-là, le fait de les découper, de les segmenter comme ça va vous permettre de vous adresser à votre audience, vous adresser à chaque segment, mais de façon pertinente. C'est-à-dire que les gens qui ne vous connaissent pas du tout, vous n'allez pas leur dire « Salut, je m'appelle Greg, commande ma formation en cliquant ici ». Ça n'a pas de sens dans la vraie vie. Donc si ça n'a pas de sens dans la vraie vie, il ne faut pas le faire non plus sur Facebook. Donc c'est la même chose. Dans l'étage 1 de l'entonnoir, c'est-à-dire là la partie awareness, là où les gens ne me connaissent pas du tout, je vais envoyer du contenu peut-être un petit peu comme cette vidéo justement. Et ils vont pouvoir me voir, m'écouter, entendre ma voix, voir mes belles lunettes et se dire ok, ce mec là j'aime bien ce qu'il dit ou j'aime pas d'ailleurs, et voilà. Mais au moins c'est segmenté. Au moins s'ils décident de me réécouter, ils savent à quoi s'en tenir. Et si demain vous avez vu cette vidéo et si demain je vous propose de vous inscrire à ma newsletter pour en savoir plus sur la publicité Facebook par reciblage, vous allez être plus à même de vous inscrire si bien sûr ce que j'ai dit ça vous a interpellé, ça vous a plu, pour aller plus loin avec moi et demain acheter mes produits. Donc cette notion d'entonnoir de vente, elle est d'autant plus importante aujourd'hui avec les récentes mises à jour de l'algorithme Facebook, et on va aller de plus en plus vers ça.
Et donc ça s'inscrit totalement dans cette notion de vision long terme, court terme, c'est ça. Alors je sais c'est un petit peu stressant parce que il faut typiquement, là je suis en train de faire un test qui fonctionne bien pour mon propre produit, hein, pour l'atelier web marketing. Et c'est vrai que là la campagne est rentable, j'ai des leads qui arrivent qui sont donc gratuits et en plus je suis payé pour avoir des leads gratuits. Donc c'est génial, mais c'est vrai qu'au début ça n'a pas été évident parce qu'il a fallu que je lance des campagnes. Typiquement le niveau 1 de l'entonnoir, on sait pertinemment qu'on ne fera pas de vente. C'est-à-dire la pub que je vais faire pour cette vidéo, je sais pertinemment que je ne vais pas faire de vente. Peut-être un petit peu, mais ce sera vraiment anecdotique. Et c'est sur le reste que je vais faire des ventes et par contre ça va améliorer mon taux de conversion sur les autres publicités, sur les autres étages de l'entonnoir, donc considération et décision. Et voilà, donc c'est quelque chose que je voulais mettre en avant parce que c'est vraiment très adapté au trafic Facebook et à tout ce qui est media buying en général. Il faut d'abord donner de la valeur, d'abord apporter quelque chose, démontrer son autorité, sa crédibilité. Il faut que les gens sachent qui vous êtes. Il faut qu'ils se disent ok, je sais ce qu'il fait, je sais ce qu'il dit, ça me paraît bien, etc. Après, vous les faites aller un petit peu plus loin, typiquement à l'inscription à la newsletter. Et après, dans votre newsletter et aussi en reciblage Facebook en parallèle, je dis bien en parallèle, vous posez vos produits. Et comme ça fonctionne. Donc là, je le touche du doigt parce que vous savez que moi, j'aime bien parler de ce que je connais, de ce que je teste, de ce que j'expérimente. Donc c'est quelque chose que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Cette notion de vision long terme, cette notion d'apporter de la valeur avant de demander quoi que ce soit à votre prospect, comme on le fait dans la vraie vie. Ok, c'est un petit peu stressant, enfin je veux dire c'est pas stressant, c'est un petit peu, ça peut être un peu déroutant de se dire ok je vais investir de l'argent mais je vais pas tout de suite voir les retombées. Mais par contre, je vous le dis, quand ça commence à fonctionner, ça fonctionne. Et là, on n'a plus le problème des campagnes qui périclitent. Parce que le problème des campagnes qui périclitent, c'est que vous avez une audience, vous leur montrez votre message et au bout d'un moment, trop de répétitions, c'est toujours la même chose, forcément ça se casse la gueule, c'est logique. Dans ce cadre-là, ça donne des vrais, avec l'entonnoir de vente, ça donne des vraies campagnes evergreen dans le sens où au sommet de mon entonnoir, j'aurai toujours du contenu gratuit pour attirer des nouvelles personnes, mais aussi pour les gens qui me connaissent déjà, hein, de toute façon. Et je vais les faire passer progressivement aux autres étages de l'entonnoir, si bien sûr ça les intéresse, si ça colle entre nous, on va dire, pour les amener jusqu'à la conversion. Donc ça c'est super important, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Ça fait partie de la vision long terme et la vision de ok, je mange pas mon marshmallow tout de suite, j'attends un petit peu et d'ici quelques temps je pourrais avoir plus de marshmallow. Mais franchement ça marche, je suis en train d'expérimenter, c'est top. Et là du coup j'ai pas ce problème de campagne qui périclite vite puisqu'en fait elle est auto-alimentée par les vidéos que je mets au sommet de l'entonnoir et les autres contenus que je mets au sommet de l'entonnoir, hein, pas que des vidéos. Et du coup après c'est que des campagnes de reciblage qui sont alimentées par ça. Je mets du charbon dans la locomotive et ça tourne quoi. Voilà. Donc je voulais vous partager ça depuis cet endroit magnifique. Alors il y a un peu alternance de soleil et d'éclaircies, j'espère que vous voyez bien. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et de toute façon pour en savoir plus, vous voyez, appel à l'action. Pour en savoir plus sur ce que je fais et tout ça, vous auriez des liens de toute façon en dessous ou au-dessus de cette vidéo dans la description si vous la regardez sur Facebook pour vous inscrire ou pour en savoir plus sur mes produits. Voilà, je vous dis à très vite, je vous remercie et salut, ciao.